Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quelle expression connaissez-vous avec le verbe tomber? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à mieux comprendre la langue française. Aujourd'hui, nous allons parler vocabulaire, mais avant de vous dévoiler le sujet, j'aimerais tout d'abord vous inviter à nous rejoindre aux ateliers de conversation. Les dates pour le mois de février sont sur le site et vous pouvez remplir le formulaire et vous y inscrire. N'hésitez pas à consulter notre site internet www.formelanguages.com et là, vous pouvez aussi trouver toutes les informations concernant les ateliers ainsi que les témoignages des participants. Ok, alors écoutez bien la faute de la semaine. Je suis tombé amoureux avec elle. Je suis tombé amoureux avec elle. Quelle est la faute? Vous savez que souvent, dans la faute de la semaine, il arrive que la faute est la préposition et c'est le cas ici aussi. Pourquoi? Parce que en français, l'expression c'est tomber amoureux ou tomber amoureuse de quelqu'un. Donc, on ne dit pas avec. Donc, la phrase correcte sera « Je suis tombé amoureux d'elle. Je suis tombé amoureux d'elle. » Et retenez bien cette expression, donc « tomber amoureux de quelqu'un ». On utilise la préposition « de ». Vous l'avez peut-être déjà deviné, aujourd'hui, on parle du verbe tomber. J'ai choisi ce verbe parce que, en discutant avec une de mes étudiantes, je me suis rendu compte que le verbe tomber a beaucoup de significations et beaucoup d'expressions idiomatiques. Donc aujourd'hui, on va tout d'abord voir ce que signifie tomber au sens propre. Et puis, on va voir quelques expressions, tout d'abord au sens figuré et après des expressions idiomatiques. Alors, tout d'abord, la signification d'origine, le verbe tomber au sens propre, signifie perdre l'équilibre, chuter. Donc, on peut dire « je suis tombé de vélo ». Donc, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé physiquement. Au sens figuré, nous avons déjà quelques expressions courantes. On a déjà mentionné tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un. Une autre expression, c'est tomber malade. Tomber malade, on l'utilise pour dire qu'on est devenu malade, qu'on s'est enrhumé. Tomber malade. On peut dire « elle est tombée malade la semaine dernière ». Une autre expression au sens figuré, c'est tomber d'accord. Si vous tombez d'accord, ça signifie que vous vous êtes mis d'accord avec quelqu'un. Et on peut dire finalement, nous sommes tombés d'accord. Tomber d'accord. Et troisième sens figuré, maintenant je vous donne la phrase et je vous laisse deviner. Je suis tombée sur un ancien collègue. Je suis tombée sur un ancien collègue. Alors maintenant, on fait une toute petite pause et on revient pour découvrir ce que signifie tomber sur quelqu'un ou sur quelque chose.
Et puis, je vous donne quelques expressions idiomatiques avec le verbe tomber. Restez là, on revient dans un instant. This episode of For Me Talks is sponsored by For Me Languages, your online language school. Visit formelanguages.com to find out about our next conversation workshops. Bonjour et bienvenue encore une fois sur le podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle du verbe tomber. Je ne l'ai pas mentionné aujourd'hui, mais je crois que vous savez que quand on conjugue le verbe tomber au passé composé, on utilise le verbe être comme auxiliaire. Donc ça, il faut retenir comme quelque chose de spécifique concernant le verbe tomber. Alors, notre expression tomber sur quelqu'un ou sur quelque chose, je suis tombé sur un ancien collègue. Il s'agit du sens figuré, donc vous n'êtes pas physiquement tombé sur quelqu'un, mais vous avez rencontré la personne par hasard. Ça veut dire que c'était une coïncidence, vous n'avez pas planifié, vous n'avez pas fixé de rendez-vous, mais c'était juste le hasard. Vous avez rencontré quelqu'un par hasard. Et donc, on peut dire, je suis tombé sur quelqu'un. Je suis tombé sur un ancien collègue. J'espère que cette expression est claire. Je la trouve utile. Et alors maintenant, les expressions courantes ou expressions idiomatiques avec le verbe tomber. J'ai choisi 3 expressions, il y en a beaucoup, mais mon objectif aujourd'hui, c'est de tout d'abord réviser les expressions que vous connaissez peut-être déjà et d'introduire peut-être 1 ou 2 nouvelles expressions que vous allez retenir. Donc, la qualité, c'est ce qui compte. Alors, la première expression, tomber en panne. Beaucoup de fois, quand je parle de cette expression, je dis que l'ascenseur est tombé en panne. On peut dire aussi ma voiture est tombée en panne. Donc, tomber en panne, je crois que beaucoup d'entre vous vont savoir la signification. Ça signifie cesser de fonctionner. Donc, si la voiture tombe en panne, il faut aller chez un mécanicien pour qu'il la répare. Alors, l'autre expression, tomber dans les pommes. Et il a fait très chaud et elle est tombée dans les pommes. Tomber dans les pommes, en français, il y a un autre verbe pour expliquer ça. C'est s'évanouir. C'est un verbe pronominal. S'évanouir. Alors, si une personne tombe dans les pommes, c'est pas le fruit, comme il s'agit d'une expression idiomatique, ça signifie que cette personne a perdu conscience et elle est tombée, elle s'est écroulée, elle s'est évanouie. Elle est tombée dans les pommes. Et la dernière expression, tomber juste. On peut dire par exemple, votre remarque tombe juste. Votre remarque tombe juste. Ça signifie que quelque chose est exact, juste, et que dans notre cas, la remarque arrive au bon moment. Ça tombe juste. Votre remarque tombe juste. D'accord. Je crois qu'aujourd'hui, on a mentionné pas mal d'expressions et c'est vraiment... En fait, pour moi, comme je suis prof et j'adore la langue française, je suis très contente de vous dévoiler ces expressions, mais il y en a beaucoup plus. Donc, si vous êtes curieux, curieuse, vous pouvez faire des recherches et vous allez trouver encore beaucoup d'expressions avec le verbe tomber. J'aimerais juste répéter les expressions. Je vais répéter les phrases de pratique, donc n'hésitez pas à répéter après moi. Je suis tombée de vélo. Elle est tombée malade la semaine dernière.
Il est tombé amoureux d'elle. Finalement, nous sommes tombés d'accord. Je suis tombée sur un ancien collègue. Il a fait très chaud et il est tombé dans les pommes. Ma voiture est tombée en panne. Votre remarque tombe juste. S'il y a quelques expressions que vous connaissez déjà, je vous propose d'en choisir une qui est toute nouvelle et d'essayer de l'utiliser en contexte. C'est la meilleure façon de la retenir et juste de l'intégrer dans votre vocabulaire. Et la dernière chose pour aujourd'hui, c'est notre mot insolite. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi un mot qui vient du registre familier et c'est le mot taf. Écoutez l'exemple. J'ai trop de taf aujourd'hui. J'ai trop de taf aujourd'hui. Alors, l'origine du mot taf, c'est l'abréviation de travail à faire. Travail à faire. Le taf. Aujourd'hui, quand on dit le taf, c'est un mot familier pour dire un travail ou un job. J'ai trop de taf aujourd'hui. Et vous, est-ce que vous avez beaucoup de taf aujourd'hui? N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires si cet épisode vous a plu, si vous avez appris quelque chose de nouveau. Et bien sûr, si vous avez des idées ou quelque chose qui vous intéresse, je serai ravie de répondre au sujet que vous aimez. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Bonne journée et à la prochaine!